J'en connais un qui va se régaler. Tu vas te régaler dans cette vidéo, mec. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les trois erreurs qui t'empêchent d'être ce mec captivant, d'être ce gars qui rentre dans une pièce, qui arrive à capter l'attention, de raconter les histoires et de juste, mec, d'intéresser les gens. Parce que je sais que tu as envie d'être ce mec-là. Je sais que tu as envie d'être ce mec captivant. Et moi-même, je suis passé par ce que tu passes. J'étais timide, j'étais anxieux social, j'avais pas confiance en moi. Et tout ce que je voulais, c'était juste être à la hauteur des autres. En fait, c'est même pas être à la hauteur des autres, c'est juste être normal. Je voulais juste me sentir normal. Et comment ça passe par, par avoir une discussion, par parler sans stresser et surtout par avoir des relations où tu t'épanouis et où c'est réciproque, où tu as de la discussion. Et en fait, tout ça, ça fait que tu es épanoui. Enfin bref. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 erreurs qui t'empêchent d'être ce mec captivant, d'être ce mec intéressant. Et la première erreur que tu fais, je le sais très bien parce que moi aussi, comme je t'ai dit, je suis passé par là, c'est que tu as tendance à trop compliquer tes mots. Quand tu parles, tu te prends trop la tête, c'est pas structuré déjà, première chose. Et en plus, tu te compliques trop la tâche avec, tu veux trop rendre tes phrases et rendre tes mots compliqués. Donc en fait, la première erreur que tu fais, c'est trop compliquer tes mots. Vraiment, mec, genre dis-toi que quand tu parles à quelqu'un, surtout dans une interaction sociale et quand tu parles à un groupe, tu peux pas t'adresser à un groupe avec des... Alors, genre, je sais que ça fait stylé d'utiliser des mots un peu châtiés, un peu jolis, un peu stylés, mais mec, dis-toi que tu parles à des enfants de 5 ans. Quand tu parles à un groupe, et en fait, il y a même des études qui ont prouvé que quand tu parles à un groupe, c'est comme si tu parlais à une personne qui avait, je sais pas, genre 60 de QI. Alors, je sais pas, là, je pourrais pas te sortir les études, mais je les ai entendues. Et en fait, moi, ça m'étonne même pas parce que quand tu parles à un groupe, alors là, genre quand tu parles à un groupe, mais en fait, ça s'applique même quand tu parles avec une personne en face à face. Dès que tu veux utiliser des mots compliqués, surtout toi dans ta situation, si tu es déjà timide et que tu stresses déjà dans tes interactions sociales, choisir des mots compliqués, mais tu te compliques tellement la tâche. Donc, genre, comprends que tu vas devoir sursimplifier ce que tu dis. Vraiment, simplifie tout ce que tu dis. Et ça, c'est une habitude à prendre. Tu peux, genre, d'ores et déjà l'apprendre quand tu parles à ta famille, à tes potes, je sais pas, à ta copine si tu en as une. Commence par simplifier toutes tes phrases. Arrête de... En fait, mec, genre, je sais que tu veux utiliser la phrase parfaite, je sais que tu veux utiliser le mot parfait, mais cette perfection, elle te tue. Et ça, on en a déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Mais en fait, genre, chaque fois que tu cherches à dire la phrase parfaite, chaque fois que tu veux... Allez, genre, tu veux qu'elle ait de l'impact, cette phrase, tu veux qu'il ait de l'impact, ce mot, tu te tires une balle dans le pied toi-même parce que du coup, tu vas perdre la connexion avec l'autre, parce que tu vas utiliser des mots qu'il va même pas comprendre. Parce que, genre, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es cultivé, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu en connais plus que certaines personnes sur certains sujets, et du coup, bah, genre, tu te dis qu'une manière de, je sais pas, de les impressionner, ou juste de gagner en confiance en toi, bah, ça va être de les impressionner. Donc, genre, question d'ego, tu vas vouloir utiliser des mots compliqués, des mots châtiés, nonobstant le fait que, mec, en fait, c'est beau, mais quand tu es en concours d'éloquence, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu es vraiment genre, en dialogue et en discussion avec quelqu'un, sois droit au but, sois direct, sois... En fait, je te dis pas d'être vague, sois précis, sois impactant. Et en fait, comment tu es impactant? Et ben, tu utilises des mots qui sont simples et qui sont courts, en fait, tu vois. Donc déjà, ça c'est la première habitude que tu dois prendre, c'est sursimplifier ce que tu dis. Vraiment, genre imagine-toi, vraiment, genre imagine que dans toutes tes interactions sociales, tu parles à un enfant de 8 ans. Littéralement, c'est exactement ce qu'il faut que tu te dises parce que ça va te permettre d'être juste, mec, genre d'être droit au but et d'arrêter de te prendre trop la tête parce que, genre vraiment, je te jure que c'est une très mauvaise habitude, surtout dans tes interactions sociales. Et Dieu sait que moi, je l'ai faite durant des années. C'est que je cherchais à chaque fois la phrase parfaite, le mot parfait pour pouvoir impressionner, pour pouvoir genre, montrer aux gens que je savais, et du coup, genre combler un manque de confiance que j'avais, forcément. Mais, mec, genre, vraiment, tu te tires une balle dans le pied quand tu compliques les mots. Commence par simplifier tout ce que tu dis. Vraiment, c'est la première habitude que tu dois prendre. Maintenant, cher ami, la deuxième habitude que tu dois prendre, et c'est surtout
genre celle-là qui va te permettre d'être un bon storyteller et de bien transférer des émotions, de bien juste genre connecter émotionnellement avec les personnes à qui tu parles, ça va être en fait, d'utiliser, comment dire, alors en anglais, ils appellent ça make someone feel. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu vas devoir faire ressentir une émotion à la personne à qui tu parles. Et en fait, genre ça, c'est ultra simple comment tu le fais, avec des détails. Donc, genre là, je vais juste mettre le truc en anglais, c'est make them feel. En gros, genre qu'est-ce que c'est? C'est juste faire ressentir. Et en fait, genre qu'est-ce que c'est faire ressentir? C'est ça qui va te permettre de bien raconter les histoires. Tu vois, mettons, genre je vais te raconter une histoire. Donc en 2003, quand je suis né, mon père, il avait 31 ans et en fait, il n'avait jamais eu d'enfant, ce qui fait qu'il était super, super stressé. Et donc à la maternité, dès que ma mère elle a commencé à accoucher, donc ma mère, elle était sur le lit avec les médecins et genre là, tu as mon père qui toque à la porte et qui était en mode, genre qui avait la goutte sur le front et qui commence à toquer comme ça et genre ouvrez-moi, ouvrez-moi. Bref, bon, là j'étais en total impro, mais genre je pense que tu as, comment dire, genre là je t'ai juste dit des mots, mais du coup comme je t'ai donné pas mal de détails avec genre mon père qui avait la goutte sur le front, qui toquait à la porte. Bref, genre tout ce que je te dis, ça t'a permis vraiment d'imaginer et genre de t'illustrer la situation dans ta tête. Pourquoi? Parce que je t'ai donné des détails, j'ai été précis. Alors même si c'était pas parfait, je m'en branle, tu vois, mec, je raconte pas des histoires pour des CP. En fait, tout ce que je veux te dire, c'est que il faut que tu sois précis dans ta description. Il faut absolument que tu donnes des détails si tu veux transférer des émotions. Donc, genre ça, c'est quelque chose que tu peux déjà commencer à faire. C'est genre quand tu veux raconter une histoire, quand tu veux parler, utilise des métaphores. Mec, les métaphores quand tu parles, c'est tellement utile. Tu vois, si je te dis, ce matin, je me suis réveillé, j'avais un chat dans la gorge, tu vois. Donc, genre, tu vois, ça c'est la métaphore la plus simple, la plus directe. Et en fait, tu comprends directement. En fait, genre, dès que je te dis ça, donc dès que je te dis une phrase, dès que je te dis un mot, tu as directement une image dans ta tête. Tu vois, ça comment. Genre, commence par illustrer tes propos. C'est ça que je veux te dire. Commence par illustrer tout ce que tu dis et c'est ça qui va te permettre de faire ressentir justement à la personne. Et du coup, plus tu lui fais ressentir des choses, et là je te parle principalement avec des filles aussi, ça, mais genre ça c'est tellement utile, genre dès que tu racontes une anecdote et que vraiment genre tu y vas dans les détails et tu commences à vraiment genre raconter bien précisément ce qui s'est passé, mec, genre la personne en face de toi, tu la transportes, tu la fais voyager. Et en fait c'est genre comment juste grâce à tes émotions et grâce à la précision de ce que tu dis. Donc, genre, commence par vraiment illustrer tes propos. Et en fait, ça, c'est une technique super puissante que tu peux même utiliser genre, dès maintenant, si, je sais pas, si tu as une présentation orale à faire, si tu as des oraux, si tu veux raconter une histoire à ton petit frère ou je sais pas quoi. En fait, pour que tu puisses faire ressentir quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il puisse le voir. Il faut qu'il puisse le voir. Donc, genre, comment... En fait, mec, c'est juste la suite logique. Comment tu fais en sorte que quelqu'un puisse voir quelque chose qui n'a pas devant les yeux et du coup qui fasse travailler son imagination? C'est quand tu vas balancer plein de détails. Vraiment, genre, quand tu seras le plus précis possible, tu vois ce que je dis tout à l'heure avec, genre, là je te reprends l'exemple avec mon père du coup, même si cette histoire elle est fausse, hein, je viens juste de l'inventer, genre quand il toquait à la porte, qu'il avait la sueur sur le front, qu'il disait ouvrez-moi, ouvrez-moi. Mec, je suis en train de te parler, tu as l'image en tête. Pourquoi? Parce que genre, je me mets vraiment dans le personnage, j'incarne le personnage. Et ce que je te dis, ça peut marcher. En fait, c'est pas que ça peut marcher, c'est que ça marche sur tout. Dès que genre, tu mets les émotions dans ce que tu dis, la personne, elle va automatiquement, directement voir exactement ce que tu veux dire. Et du coup, ça, c'est une erreur que tu fais pas toi. C'est que juste, genre, tu décris les faits. Déjà, si tu arrives à les décrire, parce que je sais que tu as du mal aussi à structurer tes idées. Alors, pas tous. Et si je te dis ça, c'est parce que moi aussi, c'était le cas. Et en fait, souvent, on a du mal à se lâcher, on a du mal à... Donc, genre, forcément, quand tu as du mal à te lâcher, tu as du mal à mettre des émotions dans ce que tu dis. Or, c'est vraiment ça qui va te permettre de connecter avec les autres. Vraiment. Bref, donc ça, c'était déjà pour les deux premières habitudes. Enfin, pour les deux erreurs, déjà. Surtout que tu peux transformer en habitude. Voilà. Et pour la troisième erreur que tu fais, qui va genre aussi du coup se transformer, enfin qui va se convertir en nouvelle habitude que tu vas pouvoir prendre, mec, c'est que... Putain, fait chier. Pourquoi ça fait cette couleur-là? Tac.
Et la troisième erreur qui t'empêche d'être captivant en société. Fais chier, putain. Merde. Je suis désolé, ça faisait pas partie du script. Ça faisait pas partie du script. En fait, c'est parce que ce chiffon, il est mouillé déjà. Merde. Je crois qu'on va devoir faire sécher ça à la main. En attendant, mec, si tu veux me soutenir, si tu veux vraiment, genre, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite pas à les liker, à les commenter, à les partager. Genre, vraiment, ça m'est super utile. Ça peut vraiment m'aider. D'autant plus si tu es étudiant et que tu n'as pas les moyens financièrement, disons-le, pour pouvoir prendre mon programme, même si tu sais très bien que ça pourrait te changer la vie. Et en fait, si je te dis ça, c'est parce que genre, je sais que je tombe sur pas mal d'étudiants qui me disent qu'ils n'ont pas les fonds. Et en fait, je sais qu'ils sont super. Mec, s'ils avaient les fonds, ils fonceraient, tu vois. D'ailleurs, si ça t'intéresse, ça, je te parlerai un peu de mon programme à la fin. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse, ok? Donc là, ça vient juste de se... Ok. Putain, ils font chier les condés, là. Il faut chier les condés. Donc, la troisième erreur que tu fais, c'est que tu n'as pas de structure. Quand tu parles, et mec, genre ça, je t'ai fait une vidéo, genre va voir mon avant-dernière vidéo, donc qui s'appelle Comment structurer tes idées. C'est 25 minutes de pure valeur où je te donne vraiment mes meilleurs conseils, donc d'ancien timide, de mon expérience en théâtre, Bref, mec, va voir la vidéo, là je vais te mettre le lien en description si tu veux. Ça va vraiment t'aider. Si et seulement si tu as du mal à structurer tes idées, ok? Donc, genre l'erreur que tu fais et qui t'empêche d'être captivant, d'avoir des discussions intéressantes, d'être à l'aise dans tes interactions sociales, c'est que tu n'as pas de structure. C'est que quand tu racontes une histoire, tu parles dans tous les sens, ça va... Genre comme tu penses trop déjà, et que, mec, en fait, genre ces trois habitudes-là, genre comme tu te compliques la vie en voulant choisir des mots qui sont trop compliqués, que genre t'arrives pas à connecter émotionnellement avec la personne avec qui tu parles parce que genre quand tu parles c'est juste monotone en fait, il y a pas de métaphore, il y a pas de détails, c'est pas précis. Mec, genre ces trois réunis, c'est juste des compétences essentielles si tu veux vraiment sociabiliser avec des gens. Juste mec, être un putain d'animal social. C'est tout. Donc manque de structure. Et là, je vais donner justement la structure que moi-même j'utilise pour raconter des histoires. Donc ça peut être des histoires banales, ça peut être des histoires... bref, genre tout type d'histoire suit une logique et suit un plan précis que si tu ne respectes pas, eh ben, c'est normal que, genre clairement disons-le, que les gens se fassent chier et que genre toi-même tu te trouves inintéressant. Bref, et donc la première étape de la fin du plan, c'est genre dès que tu veux raconter une histoire, commence par présenter le contexte. Présentation contexte, donc mec genre où, quand, qui, quoi, vraiment genre tous ces petits détails qui sont comment dire objectifs, qui sont juste genre décris les faits. Dès que tu veux raconter une histoire, commence juste par présenter le contexte. Présente l'histoire. Et ben j'étais avec Théo, c'était à Paris 12e. Et on voulait aller à Lidl pour je sais pas, genre acheter des boulettes de viande ou je sais pas quoi. Bref, genre présente le contexte. Deuxièmement, donc genre c'est ce qui s'appelle en soi le développement, mais si tu appliques cette structure à du storytelling et si tu veux juste apprendre à bien raconter les histoires, c'est ce que moi j'appelle l'obstacle. Parce que dans une histoire, si tu n'as pas d'obstacle, si tu n'as pas de rebondissement, tu te fais chier. Là, la structure que je suis en train de te donner, c'est la même structure que les films hollywoodiens utilisent pour faire des films. Donc c'est pour te dire à quel point c'est pas du bullshit. Et c'est super puissant. L'obstacle, c'est quoi? C'est ce qui s'appelle aussi le coup de théâtre. Donc là, j'étais avec Théo, il était 16h56, on était à Paris 12e. Et puis là, tu as un groupe de gars, Kaira, qui viennent nous voir. Obstacle. Donc comme je te dis, tu vois, genre ça c'est le développement où tu vas juste, comment dire, genre mettre un peu de rythme, mettre un peu de suspense dans ton histoire. Et genre là, tu as un groupe de Kaira qui viennent nous voir. Tu vois? Et ensuite, la troisième étape, c'est juste l'étape de la conclusion, où, mec, en fait, tu dis... Et puis ces Kaira, en fait, ils nous ont juste demandé nos snaps parce qu'ils étaient gays. Histoire drôle, histoire... Bon, genre peut-être que ça te fait pas rire, mais genre je pense que tu as compris la structure, du coup, c'est présentation du contexte, obstacle, conclusion. C'est comme ça que tu racontes une histoire. Si tu respectes bien cette structure-là, tu vas pouvoir améliorer ton storytelling de 100%.
Je vais te montrer ce que ça donne en plus concret. Donc en 2021, j'ai fait un combat de boxe. C'était devant 200 personnes. C'est ça. Genre, j'affrontais quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi. Mais le problème, c'est que j'étais pas du tout préparé. Et surtout, je stressais parce que c'était en plus à l'époque où j'étais pas confiant, j'étais timide. Donc je me suis dit que j'allais boxer devant 200 à 300 personnes. Donc déjà, ça me faisait super stresser. Et au final, le combat, je l'ai perdu parce que j'étais juste trop stressé. Là, je viens de te raconter une histoire qui s'est divisée en 3 étapes, présentation du contexte, où je suis resté, tu as vu, vraiment objectif. Il y avait 200 personnes, c'était en 2020, je ne me rappelle plus ce que je t'ai dit. J'affrontais un gars qui avait 10 ans de plus que moi, présentation du contexte. Là, maintenant, tu te dis, ok, donc ça c'est l'histoire. Ensuite, je viens de te dire, sauf que le problème, c'est que j'étais pas du tout entraîné et que du coup, je stressais grave. Et là, je viens de rajouter du suspense dans ce que je dis. Donc en fait, j'arrive à te garder en haleine parce que tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé après, tu vois? Et je vais juste finir par la conclusion et du coup, j'ai perdu le combat. Alors bien évidemment, quand tu racontes une histoire, ça dure pas 30 secondes, mais là, c'était vraiment un exemple pour que tu comprennes un peu comment ça fonctionne. Donc si je récapitule bien, cher ami, putain, pourquoi j'ai utilisé ce chiffon là? Ça va nous prendre 5 ans avant de... Bon, je vais faire ce petit récap à l'oral. Donc les 3 erreurs qui t'empêchent d'être ce mec captivant et d'être ce mec intéressant dans tes discussions. La première, c'est que tu simplifies pas assez ce que tu dis et que tu te compliques trop la tâche à vouloir utiliser le mot parfait. Mec, genre vraiment la perfection, c'est de la merde. Arrête de vouloir utiliser des mots parfaits. Imagine que tu parles à ton petit frère de 5 ans. Ou, je pense que tu as compris. Genre, imagine que tu parles à une classe de CP. Deuxièmement, quand tu parles, c'est trop monotone, c'est parce qu'il n'y a pas de métaphore, c'est pas précis, il n'y a pas assez de détails et tu n'arrives pas à connecter émotionnellement avec ton public. Quand je dis ton public, c'est pas forcément genre une audience de 100 personnes, ça peut juste être ton groupe de potes ou juste une personne en face à face. Si tu n'es pas précis dans ta description, s'il n'y a pas de détails, tu ne pourras jamais faire ressentir les émotions à une personne. Donc juste la faire en sorte de, comment dire, vraiment genre l'immerger dans ton histoire. Je crois que tu as compris. Et la troisième erreur que tu fais, c'est de ne pas avoir de structure. Donc là, comme tu as pu le voir, je t'ai donné une structure en 3 étapes, donc présentation du contexte, obstacle, donc avec le coup de théâtre, et la conclusion. Si tu respectes cette structure, tu vas développer un storytelling de fou furieux, mec. Et je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Bien évidemment, si tu n'as pas regardé cette vidéo en prenant des notes, qu'est-ce que tu fous, bordel? Mec, si je te fais des vidéos, c'est pas juste pour que tu vois ma belle gueule. C'est pour littéralement te permettre de sortir de cette putain d'invisibilité sociale qui te ruine la vie. Et si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo et que tu n'as pas pris de notes, tu te fous vraiment de ma gueule. Tu te fous vraiment de ma gueule, mec, parce que je sais pas à combien de temps on est, mais là, je viens de te parler, je viens de te donner 3 putains de conseils que personne ne te donne. Parce que tout ce que je te donne vraiment sur ma chaîne YouTube, et je les ai cherchés, hein. Alors là, sur le paysage français, il n'y a personne qui te les donne. Personne qui te les donne. Il n'y a que Pierre Attali qui te donne ces conseils-là. Bref, comme je t'ai dit, si tu veux me soutenir, si tu as kiffé la vidéo, like, partage, commente. Et genre juste pour un peu reconnaître ma tribu, commente. Oh mec, putain, faut que je te parle d'un truc. Tu vois là sur ma chemise, il y a mes initiales, mec. Il y a mes putains d'initiales. PA. Ça, c'est vraiment le GOAT, mec. Quand tu as tes initiales sur ta chemise, c'est vraiment que tu as passé un putain de step. Bref, pour pouvoir reconnaître ma tribu, mets en commentaire valeur. Et je saurai que tu as regardé jusqu'à la fin et que tu vas appliquer vraiment, genre c'est ton engagement avec moi, genre de toi à moi, mec, passe à l'action. Ne me remercie pas, applique. D'ailleurs, je te dis que je n'avais pas de mon programme, donc c'est ce que je vais faire dans un instant. Cher ami, si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, laisse-moi te dire 2 choses. La première, c'est que si tu appliques à la lettre tout ce que je viens de te dire durant cette vidéo, tu auras des résultats. C'est 100% sûr. Garanti. Tu fais partie de la catégorie des gars qui passent à l'action, et ça j'aime beaucoup. Car moi aussi, je suis passé par là, j'étais timide, j'avais des problèmes pour communiquer, je bégayais. Et passer à l'action, c'est la chose la plus importante. Je sais aussi à quel point la route du succès social, elle peut être pavée d'obstacles. Et c'est pour ça que j'aimerais te parler de quelque chose qui pourrait vraiment, mais alors vraiment t'aider dans ton évolution personnelle. J'aimerais t'aider à aller encore beaucoup plus vite, à aller beaucoup plus loin et faire en sorte de te motiver encore plus à passer à l'action que ce que je fais maintenant.
Je suis donc dans l'obligation de te parler d'une opportunité qui s'offre à toi. Kalos. Kalos, c'est une méthode hyper simple qui va faire de toi l'homme inspirant, le modèle pour ton entourage, la personne qu'on admire, bref, un vrai aimant social. Kalos, c'est la combinaison parfaite entre le corps et l'esprit, un processus complet pour te rendre libre socialement, physiquement et aussi mentalement. Et aujourd'hui, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit le moyen le plus efficace pour te débarrasser de ta timidité, être confiant dans tes interactions sociales et attirer à toi des relations saines et réciproques. Si tu as kiffé cette vidéo aujourd'hui, j'ai aucun doute, mais alors vraiment aucun doute, sur le fait que Kalos, ce sera fait pour toi. Car c'est même pas 1% de toute la valeur que je te donne gratuitement ici sur YouTube. Et là, la question que tu te poses, c'est Pierre, mais comment je fais pour rejoindre Kalos? Et tu as 3 choses à faire. La première chose, c'est que tu vas appliquer tout ce que je te dis dans cette vidéo. Tu vas tout appliquer à la lettre. Ensuite, quand ce sera fait, tu vas me faire un retour directement sur Insta, pierre.attl, tu vas m'envoyer un DM en me disant comment ça s'est passé, ton ressenti. Et ensuite, à la seule condition que je vois que tu n'es pas un branleur et que tu veux vraiment évoluer, vraiment passer à l'action, je te dirai comment rejoindre Kalos. Tu as ces 3 choses à faire. Maintenant, cher ami, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passe à l'action. Ciao, à plus.